J'ai entendu plusieurs fois cette question-là. De savoir est-ce que coucher au premier soir est perçu pour nous autres comme une fille facile, pour une go. Est-ce que pour une fille qui s'essaie à plusieurs relations est perçue comme une go facile? Ok. Je vais vous répondre. Je suis obligé de vous envoyer vers moi avant de vous ramener vers vous. Écoutez très bien. De nos jours, moi-même je suis assisté, je ne sais pas qui est qui. Je sais seulement que on ne connaît pas vraiment les gens tant que toi-même tu n'es pas dans la situation. Pardon. Parce que très souvent je drague des filles et puis elles sont bien à première vue. Je vais souvent pour la beauté, la forme. Ensuite, le reste s'ajoute petit à petit. Comme la voix, le style surtout. Ensuite, tu ne peux pas voir son comportement dans la maison puis que vous ne vous voyez pas dans la maison. Tu ne peux pas savoir comment elle réagit devant les parents. Les parents ne sont jamais là au premier coup. Souvent, nous qui sommes à l'étranger, on ne sait pas comment réagir par rapport à ça. Maintenant, quand on commence à date, parce que pour la faire sortir, la traîner et tout, il faut que je la date. Quand je la fais sortir, je commence à la date, je remarque quelques petits tics qui ne sont pas forcément des choses qui sont automatiquement des choses qui cliquent sur le punchline que de dire non, je ne veux plus. Ça peut être des petites choses, genre je vois sa réaction par rapport à une phrase que j'ai donnée. Je devais sortir avec une fille que je trouvais un peu, pas impulsive, je trouvais que elle se fâchait surtout pour rien, dans des petits trucs où, pour moi, c'était pas un truc grandiose, mais pour elle, c'était grand. Mais j'insistais quand même pour voir la beauté autour de ça. Parce que souvent, tu veux voir tout ce qui te donne, tout ce qui pèse dans la balance pour que tu puisses dire que ça là, c'est petit par rapport à ce qui est là. Tu comprends, non? Bien que les filles jugent par leur manière de, peut-être leur forme, leur beauté, le nombre de gars qui les draguent. Moi, c'est pas comme ça que je juge. Ok. Donc, quand ça marche pas, j'essaie après ailleurs. Pour moi, c'est pas gâté. On peut se séparer sans toutefois tout casser. Mais, tu n'as pas commencé, tu allonges la drague. Et quand tu allonges la drague, il y a beaucoup plus de choses qui s'installent, qui ne doivent pas s'installer, qui s'installent, et puis après, quand il faut se laisser, ça devient compliqué de se laisser, parce que la drague a duré, et puis il y a eu beaucoup de choses entre nous. Ok, alors que si on avait commencé plus tôt, on aurait su plus tôt quoi. Mais moi, je suis un garçon. Donc, les gars vont te dire, si on commence, on se grée. Entends, moi, ça ne m'arrange pas. C'est moi, je suis la fille. Si tu me grées, quelqu'un d'autre me grée, comment est-ce qu'on va me voir? Ça, c'est pas mauvais de penser comme ça. Cependant, nous, les garçons, on ne pense pas forcément qu'une go que tu grées le même soir est une salope. Regarde, suite au premier soir. On ne pense pas que c'est une salope. Tu comprends? Si c'est pas aller loin, c'est pas toi qui es salope. C'est nous, des garçons, qui sont diandous, qui avons voulu ce coup d'un soir et puis bam. C'est pas toi la salope. Ça fait pas de toi une salope. Le terme salope, et je veux quand même vous montrer les go que nous considérons comme des salopes. C'est la go qui consciemment a 2-3 gars dans sa vie. Non. Attends, bien analysé. C'est la go qui a plus de 2 gars dans sa vie et qui les baise constamment et perpétuellement, sachant que, ok, ceci est un comportement de prostituée, mais qui se refuse et qui force son cerveau à se donner une autre définition
du mot prostituée. Si tu comprends. La go qui veut se jouer les garçons, qui tape d'autres, beaucoup de gars, et puis qu'elle a toi, elle fait comme si c'était toi seul. Ou bien que tu dois lui prouver que elle doit laisser tomber les autres gars pour essayer avec toi. Elle, c'est une Djandjou. Tu comprends? La go qui veut te faire tourner pour que tu la mourres, sachant que elle mourre déjà 2 ou 3 autres gars là-bas facilement. Elle, là, c'est une pute. Une go avec qui tu couches et qui aimerait que parce que tu couches avec elle, tu dois l'entretenir. Pour nous les garçons, c'est une pute. Quel que soit comment vous donnez la définition en Afrique, en Occident, à gauche, à droite, à une telle ou telle culture. Pour nous les garçons, c'est une pute. Ce qui veut dire que au pays, il y a beaucoup de Djandjou. Yes, je l'ai dit. Parce que partout où tu vas, même aux États-Unis, souvent on dit au go, hey bitch, what's up my bitch, man? You know, what up bitches? Tu comprends, non? Les gars s'appellent bitches, souvent ici. Elles rigolent de ça. Mais elles connaissent très bien la définition de bitches dès qu'il s'agit de dire le mot bitch. Quand quelqu'un s'assoit et te dit you a bitch, elles savent très bien que là on est en train de faire référence à une vraie pute. Vous comprenez? Ok. Mais le thème bitch, quand tu savais, hey, ma Djandjou à moi, la salope, la gosse, ça ne veut pas dire que c'est une pute. Donc, les gars elles-mêmes connaissent très bien la définition de pute. Je répète. Garçon connaît qui est pute, qui n'est pas. Quand on cause avec toi, on sait que tu es bien éduqué. Quand on te drague, on sait que notre drague fait que tu nous kiffes. Donc tu vas peut-être nous passer un bon moment avec nous ce soir. Ça ne veut pas dire que tu es une pute. On peut même te marier. Il y a beaucoup de gens qui ont marié la go qui ont couché le premier soir. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là. Considérez pute. Ça, tu vas faire. C'est-à-dire tu es dans n'importe quel pays. Voici la définition de pute. C'est la définition de pute. Vous savez, je sais, le monde entier sait. Je ne sais même pas pourquoi on débat dessus. Mais pourquoi vous essayez de vous fâcher parce que c'est moi le grand maître qui le dit. Voilà la définition du mot pute. Est considérée pute une go qui consciemment mougou plus d'une seule personne, voire 3, 4 personnes, continuellement dans un cercle, que ce soit les mêmes personnes ou différentes personnes à chaque fois, et qui se fait croire à elle-même que c'est la life qu'elle a. Elle, c'est une pute. C'est une super pute. Elle est considérée Djandjou. Ok? Une go qui te baise pour de l'argent. Et quand je dis ça, rentre en compte toutes celles qui parlent d'argent dans une relation. Dans une relation amoureuse, il n'y a pas argent dans amour. Il n'y a pas pour entretenir la go dans amour. Certaines cultures l'ont intégré parce que la pauvreté fait que, et la passivité fait que certaines filles ne veulent rien faire et que considèrent qu'un garçon doit les entretenir du début qu'à la fin. C'est un comportement de pute, des Djandjou, des Djebel, Opel, Djantra, prostituée, Akbasumandi, Modia. Elle considérait pute une go qui peut se faire mon matin par un gars, à midi par un autre, et le soir par un autre dans la même journée. Même si c'est 2 gars dans la même journée, elle est pute. Elle, c'est une pute extraordinaire. Tu comprends, non? On a qu'à se respecter. Elle considérait pute une go qui te fait tourner pour que tu puisses l'agréer, juste parce qu'elle veut profiter du temps que tu prennes pour la faire sortir, la draguer, donner de l'argent, l'entretenir, prendre ton temps, ton énergie et l'argent que tu mets dans ce temps-là pour la draguer. Même si tu la mougou pas, elle, c'est une pute.
Elle, c'est une pute professionnelle. Tu comprends, hein? Tout échange de sexe contre quelque chose, c'est de la prostitution. Le sexe, tu le donnes pour deux choses. Soit par amour, soit par plaisir. Dès que ça dépasse les deux là, tu es une pute. Attends, mais quand même. Non, je me plais le soir là. Hein. Mettez le like et puis le love. Ce soir, mais il y a monté ce truc là pour le poster sur YouTube. Merci. Voilà. Le sexe est pour deux choses. Tu utilises ton sexe par amour ou par plaisir. Mais, dès que tu échanges, tu es une pute. Et même dans le plaisir, dès que tu fais plaisir 2 fois ou 3 fois dans la même journée avec 2 personnes différentes, tu es une pute. Tu es une pute, elle est considérée pute, une go qui est déjà engagée quelque part. Et qui se fait mougou ailleurs. Tu es une pute. Vous comprenez? Elle est considérée pute. Une go que elle casse son gars aujourd'hui là. Et puis dès qu'elle a cassé là, le soir elle mourra quelqu'un d'autre. Elle, c'est une pute. Mais elle, c'est une pute inconsciente, parce qu'elle ne sait pas qu'elle est pute. Parce que le gars peut demander pardon le soir, et puis par là, c'est fini. Mais en 2 heures seulement, ta pute te fait baiser, tu es une pute. Elle est considérée pute Satan. Pute Satan. La go, qui est mariée ou engagée, et qui prend quelqu'un, et qui la mogo sur son propre lit. Et le lit qui couche dedans ton mari, ou même ton gars, ou même ton fiancé. Toi, tu es une pute Satan. Vous comprenez ça? Tu es une pute démoniaque. Une pute Dracula. Une pute envoyée par le ciel des ténèbres. Vous comprenez, non? Voilà. C'est tout. Et de nos jours, on a beaucoup de putes retraitées. C'est-à-dire qu'elles faisaient ça avant. Mais c'est encore en elles. Elles sont toujours putes. Mais c'est la retraite qu'elles ont prise. Tu vois, non? Mais quand tu es à la retraite, tu peux devenir coach. Tu peux même revenir un peu. Tu peux même jouer pour les vieux. Parce que par exemple à Montréal, toutes les anciennes putes, elles sont devenues putes classées, mais elles continuent la putia dans un pute là-bas. C'est-à-dire, c'est des vieux pères putes, d'Andou, elles-mêmes qui se putoisent, les putains, qui se putinisent. Voilà, qui se putoisent en l'air là-bas. Mais la putonosie qu'ils faisaient à 16, 18 ans, 19 ans, tout le monde était un peu dans une conscience d'Andouya là. Mais ils ont dit qu'ils sont retirés, non. Et puis dans la retraite là-bas là, on les voit plus. C'est-à-dire qu'ils ont laissé la place à la jeunesse pour s'enjailler là. Eux, dans qu'on appelle, c'est un putoyage en clan. C'est-à-dire que c'est un clan, c'est une congrégation de putains. C'est-à-dire qu'ils se connaissent entre eux. Ça sort pas. Mais la putoilemie continue. En fait, c'est ça. Tu comprends? C'est ça. C'est ça. Maintenant, tu es une bordel quand 2 gars en même temps te mougou le même jour.
toi, tu es une bordel. Genre, en même temps, j'ai un threesome. Les gens aiment, mais c'est considéré bordel. Toi seul, 2 pins en même temps, donc 2 spermes différents dans ton tout, tu es considéré bordel. Vous comprenez? Ok. Donc, tout ça, c'est le bordel. À part ça, ma petite, si tu fais ta vie, tu sais te mettre en relation, tu as couché avec le gars, ça n'a pas marché, tu es quitté. Personne ne va te juger pour ça, là. Tu comprends? Voilà, personne ne va te juger pour ça. Voilà. C'est tout. C'est pas considéré comme pute. Voilà. Mais je dis et je répète, considéré comme pute, un go qui fait jouer 3-5 gars en même temps. Voilà. Et puis elle fait comme si elle est sainte. C'est une pute. Voilà. Une go qui se fait mon goût pour de l'argent, mais du matériel en échange. C'est de la putonomania. Voilà. Dès l'instant où tu n'utilises pas ton sexe pour amour ou juste pour dire, bon, je me fais plaisir aujourd'hui, le gars, il me plaît un peu, c'est mon point final. Hein? Chose qui peut arriver. Dès ça, paraît bien, ton amusement va un peu loin de la pitoisie. Voilà. Tout le reste, à part ce que les 2 trucs qui peuvent être possibles, amour et puis un peu de plaisir. À part ces 2 trucs, tout le reste, la putomania est considéré pute. Voilà.